Oh. Je ne m'en lasse pas de cette musique. J'adore. J'adore. C'est beau. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, c'est LOL Palamégé ce soir comme chaque lundi soir. Et puis donc on est là donc pour parler du football, surtout pour parler du PSG et des matchs qui se sont passés. Évidemment pour en parler avec nous, comme d'habitude ce soir on a Authentique des Sagueuls. Salut mon pote. Bonsoir. Et on a toujours la fine équipe donc sur Skype. Alors salut Momo. Bonsoir. Bon, voilà. Salut Yankee. Salut. Et salut Cortés. Salut. Et évidemment, je n'ai pas oublié Julia direct, hein, évidemment, je ne l'ai pas oublié du tout. C'est juste que. Salut. Salut Julia. Donc, on est ravis de t'avoir parce que tu as vu toutes les semaines. Enchanté. Toutes les semaines, on te fait des big ups. Donc là, c'est cool que tu es avec nous. Et bien, cette fois-ci, je suis en direct. Voilà, qu'on ait une voix féminine et puis qu'on Voilà. montre que rien n'est impossible dans ce bas monde. Tu es donc la fille de Marie-France. Bonsoir. Alors ce soir les gars ça va être un peu spécial parce que je suis seul avec Authentique, il n'y a pas Pat. Pat, on te fait pas un big up, on t'emmerde mec. Big up Pat. Par contre on fait un big up à Rigo et à toute l'équipe évidemment, hein, tous nos rédacs etc. Enfin tout le monde. Et puis on a déjà quelqu'un au téléphone donc je ne peux pas en placer une. Allô le téléphone. Oui, bonsoir. Oui bonsoir. Oui c'est bon. C'est Tony Chaperon, bonsoir. Bonjour monsieur Chaperon qui voit tout rouge. Oui, ça va? Comment allez-vous? Bah, ça va. Que s'est-il passé avec... il s'est passé quoi avec vos low kicks là? En fait, j'ai ressenti une vive douleur sur une blessure récente. Oui. Et dans un mauvais réflexe, j'ai tendu la jambe. Voilà. Et vous n'êtes pas trop déçu de ne pas avoir niqué la race, visiblement, du joueur nantais? Vous n'êtes pas trop déçu? Je voulais le taper. Je pensais que c'était Diego Costa. Ah oui, bah effectivement. Et j'aime pas ce joueur. Non, il est un peu vilain, il paraît. Voilà. Et et puis je suis suspendu, mais je m'en fous. Je suis à la retraite. Donc je vous emmerde. Ah bah ça, c'est pas gentil. Mais Est-ce que tu rentres à ta maison? Et le mec regarde South Park, tu vois. Ah, il est parti. On a perdu Chaperon. Ah le bâtard. Putain, Chaperon quoi, on avait Chaperon. Mais justement les gars, c'est l'occasion. Donc on va revenir un peu sur toute l'actu qu'on a eu la semaine dernière après ce magnifique appel de merde. Merci Tony, ça faisait vraiment plaisir. Donc cette semaine, enfin la semaine passée, on a eu donc un match de coupe contre Amiens. Donc on s'est qualifié péniblement. On a joué contre Nantes. Bon prono, hein. On a gagné. Bon prono. Ouais, tu veux une médaille? Est-ce que tu veux une médaille? C'est important. Ah ouais, au chocolat, c'est bon. Ok, Authentique, prépare-lui une médaille, s'il te plaît. Non, il peut aller se faire enculer. Hein. D'accord. Bon, bah, t'auras Merci, pas Authentique. de c'est médaille. gentil. Tu vois, l'intention était quand même bonne. Tu vois, je voulais quand même me déplacer pour toi, faire un truc, un geste. Et non, la beauté du geste, il n'est pas. On va revenir donc sur ça, sur le match de Nantes qui était aussi tout pérave, mais il va falloir qu'on en parle aussi. Et on va aussi parler évidemment donc des deux prochains matchs qui vont avoir lieu, c'est-à-dire Dijon toujours là cette fois non pas Une en grosse coupe, affiche encore. mais en championnat parce que c'est un match avancé. Et on a aussi. C'est à domicile ou pas? C'est à domicile contre Dijon, ouais. Et on joue ensuite dimanche à l'extérieur contre Lyon. Donc là ça va Non, être... c'est chez nous maintenant. Oui, bah ça va quand même être un peu compliqué, je pense, là-bas, surtout si on joue comme les deux derniers matchs. Alors, donc, il n'y a pas Pat. Donc, moi, je n'ai pas fait de menu vu qu'on est pas mal sur Skype. Je vais faire un petit tour et en ayant parlé un petit peu là, de l'actu. Chacun votre tour, vous allez me dire s'il y a quelque chose en particulier dont vous avez envie de parler. Et on fera l'émission un peu comme ça. Voilà, quitte à ce que ce soit à l'arrache, autant l'assumer dès le début. En fait. Un peu à la One. Ok. Cortés, est-ce qu'il y a un truc? Non, je fais. Honneur aux Non, dames. moi je fais. Non, moi je ça fais. se défile tout de suite. Non, moi je fais tout à l'inverse. C'est-à-dire que je vais prendre Julia à chaque fois en dernière. Ah, ok. Voilà, meilleur pour la fin. Allez, les mecs, Yankee, est-ce qu'il y a un truc dont tu as envie de parler? Je te pose la question, alors je sais pertinemment que tu vas vouloir me parler de Lo Celso. On a tu vois. revu Kurzawa. Oui, bah Lo Celso, non, mais Lo Celso, tout le monde en a dit que du bien. Donc non, pour revenir sur le match de dimanche, voilà, Kurzawa égal à lui-même. Heureusement que sa passe n'a pas fini en passe D pour Nantes. La passe vers Areola qui n'a pas été fabuleux non plus. Dans l'ensemble, on n'a pas vu un grand pari. Que ce soit devant Cavani ou Mbappé, ça n'a pas été fabuleux. Non, dans l'ensemble, c'est un match où on a eu quand même beaucoup de chance de ne pas se manger un match nul parce que l'air de rien, on ne mérite pas entièrement de repartir avec la victoire.
Merci Tony, hein, c'est sympa. Et puis, On a quand même retrouvé une bonne défense centrale, hein, quand même. On arrive, on Cortez, a un on beau arrive. milieu. On va déjà prendre donc Yankee qui voudra parler donc au final de ce que tu ressors des 2 derniers matchs, c'est surtout qu'à gauche il y a toujours un petit souci, notamment avec le retour de Kurzawa. C'est Donc ça, l'éternel souci, voilà, l'éternel problème. donc ça c'est ton point à toi. Là, tu vois, je pensais que j'avais un petit chewing gum collé, tu Et vois, le Celso, c'est mon un gars chewing sûr. gum vert collé au basque, mais en fait je crois c'est Roro qui est avec nous. C'est ça? Allô, bonsoir. Ah, salut Roro, ça va? Ah bah super, tranquille, hein. Comment va Yann Villa? Il va très bien. Et Et Ntep? ils vont faire pas le jeu. Et une tête, ouais. C'est pas mal. Ouais. Voilà, bon, Machallah, t'as vu, Emile, hein. j'ai vraiment fait semblant, tu vois, genre je m'intéresse, alors j'en ai strictement rien à battre, hein, tu vois, mais il y a quand même de la politesse qui s'installe maintenant. Tu participes à Un l'émission, minimum. voilà, un minimum, faut pas déconner quoi, tu vois. Donc on a le On point, joue leur frangin la semaine prochaine. on a le point donc de Yankee donc qui est Kurzawa, on va dire le côté c'est gauche mal, hein. qui est vraiment c'est de la merde. Cortez, toi qu'est-ce que tu voudrais retenir de soit des 2 matchs qui sont passés, soit de je sais pas d'autres choses que tu as envie de parler sur les 2 matchs à venir, sur quelque chose qui t'a marqué, sur Emery, sur je sais pas, sur Jean-Jacques Bourdin, j'en sais rien. Sur sa nouvelle coupe Moi- de cheveux. Moi, je vais aller à contre-courant. Moi, je vais dire que quand même, c'est une bonne prestation qu'on a fait à Nantes malgré tout. Parce que c'est typiquement le genre de match que l'année passée, on n'aurait pas le résultat escompté. Une bonne prestation de merde, t'as raison. Oui, c'est une bonne prestation de merde, mais voilà, c'est dans toute une saison, tu vas pas gagner tes matchs 4 ou 5-0 à chaque fois. Nantes, cette saison, ils font une très bonne saison. Alors c'est vrai qu'ils ont une grosse assise défensive qui fait que Ils en ont une grosse à la quoi. Beaujoire, c'est dur de les prendre. Faut pas oublier que Monaco est tombé à la Beaujoire. Donc ça avait tout du match piège. En plus, la pelouse a été vraiment superbe. Donc j'ai vu que la pelouse était pas mal grasse, que les gens ont beaucoup glissé. Elle était pas mal dégueulasse. Moi je trouve qu'on a fait une très bonne première période. La deuxième période, Nantes s'est un peu plus réveillé. C'est normal que on retrouve derrière un adversaire quand même qui a voulu faire en sorte de récupérer des points parce que il était chez lui hein, après tout. Non, franchement, Par contre, juste, tu vas je suis chez une paire de satisfait parce lunettes, que hein. c'est vraiment le genre de match qu'on aurait pu perdre la saison passée, par exemple. Ok. Ouais, d'accord. D'ailleurs, le drop de Di Maria, ça doit être la pelouse aussi. On se calme les gars. On fait un tour. On fait un tour déjà et puis après on va revenir sur chaque point dont vous avez envie de parler. Donc du coup on a fait Yankee, on a fait Cortez. Momo, est-ce que tu as un truc à je sais pas, quelque chose qui te tient à cœur, que tu as absolument envie qu'on parle? Ouais. Il y a eu quel match là avant Nantes là? Amiens. Amiens. Amiens, ouais, ça c'était bien pourri aussi. Et Nantes aussi c'était pourri en fait. Donc semaine pourrie, mais on gagne à chaque fois. Et qu'est-ce que tu veux que je dise après Cortez? Le mec passe, te fait une synthèse de ouf. Il n'y a rien à dire. Moi, si, ouais, je vais gueuler. Vous avez vu le nouveau maillot pour l'année prochaine? Non, mais ça veut dire quoi ça? Lequel? Le domicile? Ah, on va voir un débat parce que moi je pense que je vais pouvoir en discuter un petit peu avec toi de ce maillot. Non, mais donc non, mais tout ça pour dire que le match à Nantes, qu'est-ce que tu veux gagner? Tu peux pas gagner 4-0 face à une équipe comme ça. Là. C'était quoi? Ils étaient 3, 5 au milieu, ils étaient tous en défense. Là. Donc, c'est pas plus mal qu'on le gagne, même dans la difficulté, et avec une fin de match assez rigolote, pour ma part. Et voilà, et puis non, on attend la suite. C'est quoi, là? Dijon au parc? Ça fait du bien, on va jouer un peu à domicile. Là. Ça fait quelques matchs qu'on joue que à l'extérieur. Et puis c'est pas avec Donc, les tirages de coupe que ça va arranger, puisqu'on se déplace à Rennes encore une fois. Ouais, mais on reçoit Guingamp en Coupe de France, je crois, après, donc ça va. C'est Donc, ouais. Oh, Donc, mais Rennes, ouais, sont contents non, de là, le recevoir, je pense. Ouais, on va jouer au parc un peu, ça va faire du bien à tout le monde. Et après, on ira mettre la fessée à Olas dimanche, et puis ça se passera bien. Ok, ça marche. Roro, tiens, essaye de parler du PSG. Est-ce que tu as un truc Moi, je voudrais que toi, ton petit moment, ça va être le fait qu'on joue contre Lyon. Je pense que tu vas avoir des trucs à dire sur Lyon. C'est obligé. Ah, je vais kiffer, mais après, Paris, tu vois, je suis content qu'ils aient gagné à Nantes. Après, c'était difficile. Vu les circonstances, vu la petite ambiance qu'il y avait. Bon, après, les joueurs, ils ont joué tous derrière, mais après, Lo Celso, il a été exceptionnel aussi. Et Paris, voilà. Donc, tu vas parler de Lo Celso. malgré les difficultés, il gagne, il rapporte les 3 points.
sachant que Lyon et Monaco ont fait match nul, donc voilà. Ok, ça marche. Et enfin, Julia, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as envie de parler, donc soit encore une fois, donc soit sur ces 2 matchs qui sont passés, sur l'ambiance générale, soit sur les 2 prochains matchs à venir, ou sur, je sais pas, le mercato. Est-ce qu'il y a un besoin particulier? Je sais pas. Je comme tu dirais veux. surtout au niveau des prestations, comme on n'arrête pas de parler un peu des flops des 2 derniers matchs de merde, on peut le dire. Mais du coup, je pense que, moi, ce qui m'a surtout étonné contre Nantes, c'était la prestation de Kimpembe et Marquinhos. Pour moi, c'était vraiment les 2 tops de ce match. Et je pense que ça peut être que du bon pour la suite, pour tous les matchs à venir, et évidemment le 14 février. S'il continue comme ça, en fait, quand je vois Kimpembe, il a une puissance, c'est vraiment incroyable. Ses prestations, en fait, je trouve que là, pour le coup, c'est un peu eux qui ont porté la défense et tout le match, parce que quand on voit, par exemple, Di Maria, ok, c'est lui qui a mis le but, mais pour tout le reste du match, il a raté des occasions, impossible à rater, quoi. C'était pas possible. C'est vrai. Ouais. C'est faux. Ouais, je rajoute Verratti aussi quand même dans aussi, l'étape, ouais. Parce que Verratti, Rabiot Et Giovanni. Rabiot et Lo Celso, ils ont un petit bien peu sûr. régressé en deuxième période, je trouve. Même si ils étaient encore présents, mais Verratti, il a été constant avec Marquinhos et Kimpembe. Je suis tout à fait d'accord avec Julia. Et C'est un d'ailleurs, bon moi, match du milieu de terrain. Ouais. Et d'ailleurs, je me demandais, parce que souvent les avis ils sont un peu partagés, donc je voulais savoir un petit peu, vous, votre avis à vous par rapport à Alves, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont descendu et d'autres qui continuent un peu à le soutenir en disant que c'est vraiment un des meilleurs, etc., en parlant du match contre Nantes. Et du coup, je voulais savoir, qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'Alves, mais contre Nantes, là. Alors, histoire de continuer et de terminer dans ce respect qui s'installe entre nous, Julia, je vais te donner ce que moi j'ai envie de parler, et puis après, on va parler de tous les points de chacun et on va parler de ta question. Ok, bien sûr. Surtout que là, il y a pas mal de choses qui ressortent de ce que vous avez dit, parce que Yankee parle de la défense, surtout à gauche, donc il y a un souci. Toi, tu es vraiment sur le fait que ce sont les 2 centraux qui ont vraiment porté ce match, notamment contre Nantes. Et donc, cette question sur Dani Alves. Donc, tu vois, je pense qu'il y a moyen de faire un bon petit quart d'heure, 20 minutes là-dessus. Ouais. Et puis, et de pouvoir un petit peu en parler. Moi, je m'inquiète un petit peu, c'est sur la condition physique, parce que quand on regarde un petit peu les matchs, j'ai la sensation sur ces 2 derniers matchs qu'ils ont pris... ils étaient au taquet sur la reprise, sur le premier match de reprise, parce qu'ils étaient chauds, etc. Mais là, j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué pour eux d'enchaîner les matchs, notamment pour Mbappé, que je l'ai senti un petit peu... Fébrile un peu, ouais. Voilà, sur les accélérations, si tu veux, quand tu n'arrives pas à déposer quand même l'autre tanche là, de Palois, c'est qu'il y a quand même... T'es peut-être un petit peu moins bien d'un point de vue physique. Et je trouve que ça se ressent un petit peu sur tout le monde. À part sur quelqu'un dont je suis vraiment étonné de le voir dans cet état-là, c'est Verratti. Verratti est vraiment au taquet depuis le début de la saison. Donc je ne sais pas s'il a arrêté de fumer, s'il fume moins, s'il mange moins, s'il fait attention ou quoi. Mais il est vraiment très très chaud. Et je pense que le fameux facteur X, au-delà de Neymar, ça va être Verratti. Ou dans les grosses échéances, en tout cas en Europe, on ne l'a jamais vraiment eu tout le temps au top. Ouais, pourvu que ça dure. Donc j'espère que du coup ça va jouer là-dessus. Donc moi voilà, je voulais insister un petit peu sur cet état de fatigue. Donc du coup moi je vous propose qu'on commence directement sur ce que vous avez parlé, puisque les matchs finalement d'Amiens et de Nantes se ressemblent beaucoup. Non, Comme a dit Morel, c'est un peu l'essentiel, c'était les 3 points au final. Donc Amiens, l'essentiel c'était pas les 3 points, mais de passer. Et là c'était de gagner contre Nantes quand on a Lyon et Monaco qui font un match nul, donc du coup tu prends 11 points sur tes poursuivants, sachant qu'on va jouer contre Lyon après, donc il y a encore moyen de recreuser l'écart encore après. Donc cette défense, il y a des questions. Au final, il y a une question à gauche sur Kurzawa et sur Berchiche, notamment sur Kurzawa. Grosse question même. Oui, en fait c'est une question, c'est même plus un point d'interrogation qu'on met, c'est un gros point d'exclamation. Le mec est naze, donc déjà c'est un peu compliqué. Et l'autre question c'est à droite. Donc sur Alves, ça tombe bien parce qu'on en a quand même déjà un petit peu parlé la semaine dernière d'Alves, donc qui était là en tant que patron, etc. Il est là pour avoir une assurance, etc. Pour chauffer un petit peu tout le monde, pour replacer les joueurs et tout ça. Mais moi aussi, je le sens pas très chaud.
physiquement et même techniquement, où j'aimerais bien que Meunier joue un peu plus. Cortés, qu'est-ce que tu en penses, toi, d'Alves, pour répondre à la question du coup de tout à l'heure de Julia? Bah, comme je t'ai dit la semaine dernière, c'est Daniel Alves en fait qui a demandé à Emery de pouvoir enchaîner les matchs. Donc c'est pour ça qu'on le voit assez souvent dans les rencontres. Après, moi j'ai envie de te dire que Daniel Alves, c'est un peu comme Neymar. On les attend surtout au niveau de la Ligue des Champions. Moi, si je te dis la vérité, hein, s'il fait des matchs un petit peu quelconques contre Nantes, etc., mais qu'il tient son couloir et qu'au final on gagne des points, tant mieux. Après, s'il sort des grosses prestas, comme il a pu le faire contre le Bayern au match aller, hein, je précise, pas au match retour, hein, surtout au niveau du huitième de finale contre le Real de Madrid, parce que je pense que son vis-à-vis, ça sera Ronaldo à moins d'un pépin. Voilà, moi j'ai envie de te dire que Daniel Alves, justement, il est là, c'est le patron de la défense, on va dire la vérité, quoi. Donc, même si on a Thiago Silva en capitaine, mais le vrai patron de la défense, ça sera lui, hein, au niveau européen. C'est lui qui a l'expérience. Donc voilà, moi j'attends de voir surtout au niveau européen. Après, c'est sûr que Meunier mérite un peu plus de temps de jeu. Yankee, qu'est-ce que t'en penses? Sur Facebook, on a parfait. Mehdi qui demande un latéral gauche, on a Kurzawa dehors de la part de Manu. Manu également qui critique les changements d'Emery, qui dit qu'il y avait des changements chelous. Donc ça c'est pour Facebook, le big up à Pat, le big up aux sales gueules qui nous suivent, qui répondent dessus. Et puis big up Marie-France qui est là aussi. Voilà. Non mais je suis d'accord avec Cortés par rapport à Alves. Alves, de toute façon t'as besoin d'un gueulard comme lui, on avait besoin d'un aboyeur, il est là et c'est ce qui nous manquait. Effectivement, comme il est moins fort offensivement sur ces matchs-là, tu te dis tu t'aperçois un petit peu plus des lacunes défensives. Parce qu'on a besoin d'aboyeur, mais on a aussi besoin de joueurs de foot, hein. Sinon on rappelle Yannick Noah, quoi. Joueurs de foot, c'est pas une tanche non plus, quoi. Après tu compares pas Alves et Kurzawa. Oui, mais faudrait qu'il joue. Moi je pense qu'il faudrait qu'il joue un petit peu moins. Surtout quand un mec, pour se sentir bien, a besoin de jouer. Tu sais, c'est pas genre. Lui, il s'est centré déjà. Déjà, il a une qualité, il s'est centré par rapport aux autres latéraux qu'on a eu. Ah, par contre, ouais. Ouais, mais c'est pas. Des caviars, il est là, hein. Non, mais je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est pas comme le côté gauche où tu te dis bon, Berchiche, allez, on va le faire se reposer. Ah bah merde, c'est Kurzawa. Tu veux là, tu te dis j'ai envie de faire reposer Daniel Alves. Ah ouais, tu Meunier derrière. Reposer Alves, tu mets Meunier, quoi. Oui. Ça va quoi. Enfin, je veux dire, il y a de quoi faire tourner. D'où l'interrogation qu'on avait pendant plusieurs émissions, c'est est-ce que Meunier pourrait pas taper à gauche un peu pour voir ce que ça donne, quoi. C'est faux. Tu peux pas. Il l'a fait une fois de mémoire et de mémoire c'était pas si mal que ça. Tu peux pas faire ça. Faut pas oublier Gabi, faut pas oublier que Meunier au mois de décembre il se traînait une blessure à la cheville, hein, donc. Non mais je suis d'accord, mais là on est en mode blessé, quoi, là on est en mode janvier, tu vois. Donc je pense que ça serait bien de pouvoir, si tu arrives à si c'est déjà fait opérer, effectivement, il a encore des douleurs, mais je pense que s'il joue, c'est que ça peut le faire. Sinon, il serait pas là. C'est sûr. Donc, si t'en as un qui a un petit peu de mal parce qu'il a mal à la cheville, si l'autre il a un petit peu de mal parce qu'il est un petit peu plus vieux, c'est peut-être justement la parfaite occasion de faire un peu de turnover. Non. Mais à gauche, dans ces cas-là, tu peux pas tester Draxler qui joue pas plutôt que le foutre sur le banc et lui donner un peu de temps de jeu. Tu mets latéral gauche. Ouais, mais regarde. Quitte à perdre le côté défensif de regarde. Pour voir l'impact offensif de Draxler, quoi. Sur le fait de le tester à gauche, pourquoi pas. Mais il faudrait que les deux soient pas dispo. Parce que le souci que tu as, c'est que on met Meunier. Lequel deux ? On met Meunier. Il se pète, il se prend un rouge, il fait ce que tu veux. Donc c'est-à-dire que tu vas devoir faire rentrer l'un ou l'autre. Alors que les mecs rentrent en se disant putain, on est tellement bon que c'est ni lui ni moi qui jouons. C'est un autre mec qui normalement est à droite qui prend notre place. Donc moi je pense que déjà qu'on a un peu du mal avec eux. Pour les égos dans les vestiaires, c'est impossible de faire ça. Tu peux pas. Déjà, moi je pense que déjà tu as du mal avec eux
Parce qu'ils sont pas très bons. Si en plus tu leur mets dans la gueule, bon bah les gars, vous êtes tellement nazes. Surtout quand tu vois comment Kurzawa réagit intellectuellement, si tu veux, c'est un peu compliqué. Quand tu vois ce qu'il avait fait quand il avait mis son triplé en Ligue des Champions, c'est-à-dire que déjà, est-ce qu'il a un intellect déjà? Non, mais tu vois, malheureusement ça c'est trop compliqué. Tu peux faire ça pour dépanner ou d'un point de vue tactique, un peu comme il avait fait Mourinho avec Eto'o sur un côté. Oui, d'accord, tu peux le faire sur un coup tactique parce que tu en as besoin, parce que tu as besoin d'un truc, d'un besoin spécifique, tu veux tenter quelque chose. Mais là, si on fait ça, ça peut marcher Meunier. Mais en plus, comme a dit Cortez, comme il a des soucis aussi avec sa cheville, si ça pète, tu te retrouves avec deux mecs qui, sont pas forcément en confiance, et en plus, qui vont se dire, ouais, on joue parce que vraiment, il faut qu'on joue, quoi. Donc ça fait un peu Paris United, quand même, Kurzawa, c'est fini, quoi. À la fin de l'année, on le voit plus. Hein. Enrique, Nasser et Emery auraient décidé de s'en séparer. Après, c'est d'après Paris United. Ouais, apparemment, ils sont excédés de son comportement. Et d'après ce que j'ai lu aussi de leur part, Kurzawa, il n'apprécie pas le fait qu'on lui dise qu'il a un travail à faire sur son jeu, ou etc., etc. Donc à partir de ce moment-là, quand tu as un joueur qui est borné comme ça et qui se remet pas en question, encore, je sais pas si vous vous en souvenez, mais quand Berchiche il avait mis son but, là, je sais plus c'était contre qui là. On a vu qu'il le fêtait pas parce qu'il était pas content de sa prestation. Lui encore, il sent que peut-être qu'il y a un moyen de travailler sur son jeu, et en fait, il se rend compte que quand il a pas été bon, il s'en rend compte, quoi. Tandis que Kurzawa, j'ai pas l'impression qu'en fait ils se remettent en question sur ses Kurzawa, je suis sûr que le mec qui pense que c'est pas lui qui est nul, c'est les autres, quoi. C'est pas moi, c'est les autres. Conneries, non, mais il est nul, hein. Il est juste nul. Et je pense qu'il doit pas comprendre pourquoi il est sur le banc, parce qu'il est bon. Mais non, mais il est nul, il est con. Oui, il est sûr de lui, ça, c'est sûr qu'il est sûr de lui. Kurzawa, pour lui, c'est les meilleurs joueurs du monde. Limite, Kurzawa ballon d'or, quoi. Pour lui, il est borné, il changera jamais, en fait. Mais quand il sera pas dans les 23 en Russie, là peut-être qu'il va se remettre en question, le copain là. C'est clair, parce que quand tu vois que quand il joue avec l'équipe de France, Lucas Digne est meilleur que Kurzawa, ça me fait flipper quand même. Ouais, et puis il y aura Mendy qui va revenir. Putain, ça me fait mal de parler d'un rat, pardon. Il a parlé vachement bien de Mbappé, donc on s'en fout. Ouais, mais c'est un rat. D'accord. Je suis comme Yankee sur ce point-là. Ah, ok, les mecs. Bon, et si on parlait un petit peu de cet axe, non pas du mal, mais cet axe du bien qu'on a au final. Parce qu'on va parler. C'est l'axe des couleurs d'affiche, mon frère. Est-ce qu'on va parler de Kipembe? Moi, je me répète un petit peu, mais il me fait beaucoup penser. En plus, Cortez, tu vois, c'est ton avatar qui me fait à chaque fois penser à ça aussi. Il me fait quand même penser à David Luiz sur plein de choses. Sur ses qualités, pas sur ses faiblesses, sur ses qualités. C'est-à-dire qu'il se projette très vite, il anticipe beaucoup, il est très dur au mal et dur sur l'homme, il y va le mec, et j'ai l'impression des fois il fait les mêmes feintes que David Luiz, quoi. À faire genre il va d'un côté, en fait il va de l'autre, il met juste son cul en arrière, hop il tombe. Des fois il fait la même chose que lui, quoi. J'ai l'impression d'avoir un David Luiz en mieux. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Il y a Facebook qui dit que est-ce que c'est pas à Meunier de hausser le niveau pour forcer Emery à faire tourner? J'ai l'impression que de toute façon maintenant c'est Dani Alves, tu le vois, le mec il le laisse sur le terrain, quoi. Moi hier j'ai pas trop compris en parlant de coaching, je suis désolé pour la parenthèse, mais après peut-être c'est parce qu'on veut le vendre aussi et on veut pas qu'il se blesse, mais alors, tu vois qu'il te fait rentrer Nkoukou ailier gauche, ça me fait chier pour Lucas. Pourtant je suis pas un fan de Lucas, mais bon ça fait chier, quoi. Ou même Draxler. Lucas c'est fini, Lucas faut plus espérer. Lucas, tant que le mercato il est ouvert, il jouera pas une minute. Après peut-être que c'est-à-dire que le mercato il est ouvert pour lui depuis un an, quoi. Oui, mais de toute façon je pense que même tant que tous les marchés internationaux seront fermés, seront ouverts, pardon, ils le feront pas jouer une minute, parce que peut-être ça se trouve ils vont l'envoyer en Chine, le PSG. Il est annoncé à Nantes aussi. Ouais, mais enfin non, je pense que le Paris veut récupérer de l'argent pour le coup. Non mais il veut plus y aller, il a vu le match de hier soir, il a dit non, j'y vais plus finalement les mecs.
Mais sinon, pour revenir à ce que tu as dit sur Kimpembe, moi j'ai l'impression surtout que l'association Kimpembe, pardon, et ben en fait Marquinhos, on le voit un peu plus en taille patron et un peu plus serein que quand il est avec Thiago Silva. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi j'ai plus cette impression-là en fait. Moi je suis. C'est vrai. Ouais, vas-y Julien, vas-y. Non, mais par rapport à ça, c'est vrai que contre Nantes, la Marquinhos, on l'a vu beaucoup plus. Vraiment, c'est exactement ça. Beaucoup plus sûr de lui, patron, à gueuler ou à tout le temps. Enfin, il était beaucoup plus présent aussi psychologiquement, en fait, avec l'équipe. Je sais pas, on sentait une. Il était comme toujours Verratti là pour, qui est meilleur c'est quand ça. Mota est pas là. Ouais. C'est faux. Ah non, c'est vrai. Verratti, depuis que non t'as mais plus non. Mota, Verratti est meilleur tout On court l'a cette vu au année. dernier match, d'ailleurs. Ouais, c'est vérifiable. Verratti Bah, est meilleur tout court, les gars. Mais avec ou sans Mota. Ah, mais dès qu'il n'y a pas Mota, il prend beaucoup plus de responsabilités, puis il est plus en train de chercher papa partout, quoi. Oui, C'est ça mais que- je suis d'accord. Sauf que, comme moi, je peux te rappeler, encore une fois, je sais que t'aimes pas, mais il y avait Mota contre le Bayern, quoi. Et Verratti C'est vrai. avait été très bon. Et on les a fumés. Donc, je trouve que Verratti prend de l'épaisseur tout simplement cette année parce que par rapport au système de jeu qu'on a, où on a nos milieux relayeurs qui doivent beaucoup se projeter vers l'avant, qui doivent limite être des ailiers sur certaines actions pour pouvoir combler si jamais il y a besoin ou s'engouffrer dans les brèches. Il y a aussi le fait que pour faire ça, j'imagine qu'ils ont fait une préparation physique en conséquence. Donc je pense que ça lui fait aussi beaucoup de bien. Là, s'il se pète pas, après, faut pas oublier qu'à chaque fois, il se blessait pour la même chose. Hein. C'était par rapport à sa pubalgie. Pubalgie qu'il n'a plus maintenant. Donc, j'ai quand même un espoir que Verratti, ce soit pas forcément lié à Mota. C'est juste qu'il devient enfin ce qu'on a toujours voulu qu'il soit, c'est-à-dire vraiment le patron. On en parlait souvent avec Pat. Il élève son niveau, c'est normal. Voilà. Il élève son niveau. On est à 6 mois de la Il Coupe élève du le Monde, le débat. mec élève son niveau. Ah non, il est pas là. Ah non, c'est un italien. Ouais, en plus. Non, mais du coup, tu fais bien de le parler parce que c'est même pas, tu vois, pour une raison particulière. C'est juste, il est juste meilleur, tout simplement. Tant mieux. Tout en ayant un été quand Est-ce que même le vachement directeur agité. Hein. sportif n'est pas pour quelque chose non plus? Alors t'as collé au fion derrière. Tu parles serait d'Olivier peut-être, Letemps Il était cool. Bah, lui. Enrique, il serait peut-être pas étranger. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Moi, je suis juste content qu'il soit à ce niveau-là parce qu'on en a vraiment besoin. Effectivement, pour revenir sur ce que vous disiez avant, parce que là, c'était du coup la petite parenthèse. Mais oui, Kimpembe rassure, je trouve, Marquinhos. Je sais plus quel commentateur a dit ça hier. Je sais plus si c'est Stéphane Guy ou Pagani. Je sais plus qui a dit ça. Il avait la sensation qu'avec Kimpembe, on jouait plus haut. Et il y en a un qui lui dit non, avec Thiago Silva c'est pareil. Bah moi je trouve pas, moi je suis d'accord avec ça. Je trouve que comme on est plus mobile quand on a ces deux-là, on a plus de facilité à jouer haut. Et Kimpembe se projette plus que Thiago Silva. Pourtant Thiago Silva quand même se projette. Mais Kimpembe lui il y va, quitte à pouvoir se faire une montée fantastique, une chevauchée juste après quoi. Lui il y va quoi. C'est un peu le Sami Traoré si tu veux. Donc ça c'est bien. 9-4. 9-4. Donc ça c'est pas mal. Je trouve que ça fait vraiment du bien et c'est vachement, c'est vachement important par rapport à ce qu'on va avoir au mois de février qui va être très très important, notamment le 14 comme disait Julia. On va avoir besoin de ces mecs-là. On va avoir besoin du milieu de terrain. Après, on pourra pourquoi pas parler de la rentrée de Cavani aussi à la fin de l'émission si jamais il nous reste un petit peu de temps parce que voilà, c'est des pseudo-questions parce qu'on sait très bien comment ça va se passer. Il va se sortir les doigts et puis il va nous ressortir des choses, mais il y a peut-être des questions un petit peu sur Cavani, sur le fait qu'il soit rentré, qu'il ait eu un petit peu de mal dans le jeu, etc. On peut toujours en parler. Donc voilà un petit peu pour cette défense. Donc moi je suis vraiment d'accord avec un petit peu avec ce que vous avez dit aussi bien sur la défense centrale. Sur le côté gauche, je ne vois pas comment on ne pourrait ne pas être d'accord avec vous. Enfin, on pourrait ne pas être d'accord avec le fait qu'il y ait de la merde. Et à droite, il y a toujours la petite interrogation, est-ce qu'on fait tourner, est-ce qu'on fait pas tourner. Maintenant, effectivement, je reviens aussi sur Lo Celso parce que j'étais le premier à me foutre de ta gueule quand tu parlais de Lo Celso, mais force est de constater que il fait du bien. Il fait du bien au milieu de terrain. Il permet aux trois de vraiment tourner. C'est-à-dire qu'on n'a pas un mec dans le milieu qui n'est pas capable d'être sentinelle. À l'opposé de Draxler qui ne sait pas encore vraiment être sentinelle. Donc ça c'est super intéressant.
Donc, je voulais savoir, parce que je sais déjà que Yankee est d'accord, Cortés, je pense aussi. En tout cas, Roro. Non, Roro. Donc, moi, je voudrais avoir l'avis de Julia sur Lo Celso. Est-ce que tu penses qu'il peut vraiment s'installer sur ce milieu à 3 ou est-ce que ça va être compliqué contre les grosses équipes? Franchement, contre les grosses équipes, je sais pas, peut-être. Mais après, pour les matchs comme ceux qu'on a eu précédemment, ça c'est sûr. Comme tu l'as dit, c'est vrai qu'en fait, ça fait vraiment la plaque tournante. Je pense que du coup, ça permet vachement de tourner, que tout le monde soit mobile. Et vraiment aussi, je trouve ça très important d'appuyer sur le fait que du coup, tous les milieux en fait, peuvent avoir ce rôle de sentinelle, comme tu l'as dit. Je pense que c'est hyper important du coup pour avancer. Et ça nous permet en fait d'avoir un jeu décoincé, je pense. Décoincé dans l'ensemble et de ne pas rester collé sur sa position comme on a pu l'avoir parfois, quoi. C'est ce qu'il voulait Emery, hein, c'est que le jeu au milieu soit totalement illisible pour l'équipe adverse. C'est ça, ouais. Et Nantes, moi je reviens au match de Nantes hier, je trouve que la première mi-temps du Paris Saint-Germain est bonne, même si on a eu on a été sevré d'occasion. Les premières 20 minutes. Non, moi je trouve quand même que sur l'ensemble de la première mi-temps, on a été bon. Même si on n'a pas eu beaucoup d'occasions, je trouve qu'on a été sérieux. Et puis même au milieu de terrain, tu sentais que les Nantais, même si ils avaient un gros bloc au milieu, et ils ont essayé tout de suite de contrer le PSG. Ils ont vu qu'à chaque fois ça tournait et ils se sont dit écoute, on va retourner un petit peu en défense parce qu'on voit que c'est totalement illisible et on va se faire prendre de dos. Donc, d'ailleurs, ils se sont fait prendre de dos sur le but. Hein. Ça part de là. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé alors en deuxième mi-temps? Parce qu'on avait le même milieu de terrain au début. La deuxième mi-temps, c'est que comme je t'ai dit, ce qui s'est passé, c'est que Rabiot et Lo Celso, même s'ils sont très bons, il n'y a aucun souci par rapport à ça, en fait, ils étaient un petit peu plus en retrait par rapport à Verratti qui dominait encore. Oui, ils sont moins projetés. Les deux sont moins projetés. Ouais. C'est ça, les deux sont moins projetés. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que Nantes aussi a fait le taf pour essayer de revenir. Un match, ça joue entre deux équipes. Hein. Il y a, en plus. Mais ça fait pas 40 matchs que Lo Celso fait en titulaire aussi. Voilà, mais en tout cas, moi je suis d'accord. Lo Celso, il a quelque chose que Draxler n'a pas. Et puis, c'est le fait de pouvoir jouer 6. Et d'ailleurs, j'ai été surpris de l'avis de monsieur Pierre Ménès, qui pense très clairement que pour lui, en Europe, contre le Real Madrid, ça peut tout à fait passer avec Lo Celso. Et moi, je rejoins. Parce que le gamin, il a tellement du ballon dans les pieds. Pour moi, c'est un Pastore amélioré parce qu'en plus, il fait des bons décalages, il fait des bonnes passes. Mais en plus, il a toujours... ce souci. Mais physiquement, il est fort surtout. Physiquement, il est fort, mais il a toujours ce souci de bien faire. Donc même, il sait que quand la passe sera compliquée, en fait, il va chercher quand même à trouver quelque chose qui fait que ça va faire avancer le jeu. Il joue toujours vers l'avant. Donc voilà, moi je trouve vraiment que Lo Celso, que ce soit en 6 ou en 8, je m'inquiète pas. Il fait du bon taf et Emery le voit, il lui fait tout le temps jouer depuis le mois de décembre. Ouais, contrairement à Pastore, il court beaucoup moins avec le ballon. Il a plus tendance à aller chercher la passe que de se compliquer la vie aussi. Non, après, faut pas utiliser Lo Celso pour la comparaison. Non, mais je casse pas Pastore. Ouais, voilà. Juste que non, mais là le truc, c'est que la différence de jeu qu'il y a entre les deux aussi, c'est que Lo Celso va plus chercher la passe que de chercher à dribbler, quoi. En tout cas, que vous soyez d'accord ou pas, vous pouvez nous appeler pour vous en discuter au 01 77 62 40 22. C'est vrai qu'on a pas mal de monde, mais sur Skype, mais vous pouvez quand même appeler. Hein, plus on est de fou, plus on rit. De toute façon, Roro sert à rien, il est juste là pour écouter, donc c'est pas très grave. On a une place de libre. Il est en train de décuver de. Pat, je sais que Pat nous écoute. Je suis sûr, mec, il y a moyen que tu trouves un moment pour aller aux chiottes pour pouvoir nous appeler. Après, tu peux aller dans la salle de bain, dans la cuisine. Il répond sur Facebook déjà. Bah ouais, mais je suis sûr qu'il peut nous appeler.
Ou sinon, va falloir. Il y a Manu et Mehdi, tout ça aussi. Faut pas hésiter. Marie-France aussi. Bah ouais, toujours un big up de toute façon à ceux de Facebook. C'est vrai qu'on est un peu moins appelés. On n'a pas été appelés la semaine dernière. Faudrait on reprenne une bonne habitude, même si là on a eu la chance d'avoir Tony Chaperon au téléphone. Il y a Julien sur Facebook aussi. On a Julien. Les mecs, surtout appelez-nous. Ça fait toujours plaisir de vous avoir. Surtout quand on sait les messages qu'on a eu pendant cet hiver. Comme quoi on vous manquait pour savoir s'il y avait une émission ou pas. Ça fait vraiment plaisir. On va bientôt ouvrir un litchi, les gars, on sait jamais. Et puis voilà. Donc appelez-nous, on peut en débattre sur le Facebook aussi. On va faire des mugs. L'IRC, tu regardes ou pas, ou tu boycottes, Yankee? Là, j'avouerai que là, pour l'instant, j'essaie de suivre Facebook. Comme Pat est pas là, j'essaie de suivre Facebook pour l'instant. Et désolé, l'IRC. Eh ben, t'as bien raison. Je crois qu'on a un appel. Allô, l'appel? Oui, bonsoir. Oui. Oh, bonsoir. Comment allez-vous? Hugo, ça va? Bonne année, mec. Bon, Gabi, je profitais de l'antenne pour te parler, de souhaiter bonne année, parce que tu réponds pas forcément sur Facebook. Bah ouais. Big up tout le monde, ça fait plaisir. Big up, Rigo. Bonne année, mec. Bonne année, Rigo. Et bonne année à tous les auditeurs du All Panam. Surtout. Pas passé la semaine dernière. Mon pote. Bon, bref, Rigo. je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Ah, c'est bon, ça fait plaisir. Ça fait pas trop débat, mais c'est vachement cool. Je me suis fait chier moi aussi, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit et je fais un gros big up à Pat qui est pas là, tant pis. Et je vous souhaite une bonne émission, les mecs. Merci à toi. Merci, mon pote. J'ai le double son. C'est pas grave, c'est de la bombe, le double son. Les mecs. Allez, merci à toi, mon pote. Ciao. Bonne soirée. Le double son. Et si vous voulez faire comme Rigo, 01 77 62 40 22. Ouais, je l'ai dit, tu sais. Oui, mais je le redis. Ouais. On le dit jamais. Laisse-le parler un peu. Mais t'as raison. 01 77 62 40 22. T'as dit 3 fois. Ouais, et je t'emmerde, c'est ça que tu voulais rajouter. Grave. Bon, en tout cas, on est quand même relativement d'accord. C'est bien, même Rigo est d'accord avec tout ce qu'on a dit. C'est quand même beau, les mecs. À partir de là. Mais quand même, 01 77 62 40 22. Bonsoir. Le débat est important. On a besoin de vous. Oui, on a besoin de l'élever. Bonsoir. Donc c'est le Celso intéressant, les gars. C'est vrai que comme disait Ménès, je pense que ça peut, il pense vraiment que ça peut apporter quelque chose. Ce qui est, je pense en tout cas très intéressant, c'est que ce soit Draxler, Mota, Lo Celso, ça nous permet de jouer différemment au milieu de terrain. Donc ça c'est intéressant aussi. C'est que ça peut nous apporter aussi des variétés selon l'adversaire. Qu'on n'ait pas toujours le stéréotype d'avoir Mota, donc d'avoir quelque part un jeu un petit peu stéréotypé, même si ces mecs te permettent d'avoir de l'imprévu, ça fait toujours du bien d'avoir ce genre de personnes qui te permettent de switcher selon l'adversaire et de vraiment s'adapter aussi, surtout contre les grosses équipes, parce que là évidemment en Ligue 1 on peut imposer tout ce qu'on veut à n'importe qui, ça va être un peu plus compliqué quand on va arriver en Ligue des Champions. Parce que le Real, il faudra toujours faire attention à cette bête blessée. On aura l'occasion d'en revenir en long, en large et en travers. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur Rabiot, sur son match, sur son attitude, sur un petit peu tout ce qui est... Est-ce que vous l'avez trouvé au taquet comme d'habitude ou un petit peu moins bien, un peu plus fatigué? Un petit peu moins bien en deuxième période, mais au taquet en première. On a dit un tout petit peu de moins bien. Après, il est resté bon dans le match, je trouve. Il y a plus ce côté nonchalant qu'on lui reprochait en début de saison, où on avait tendance à se fâcher sur lui en se disant il en a quand même sous le pied, donc c'est dommage qu'il affiche cette nonchalance. Non, sur ce match-là, voilà, après un petit peu plus un petit peu moins bien sur la deuxième mi-temps, mais je trouve que dans l'ensemble, ça a été un bon match de sa part. Et du coup, les gars, est-ce que vous pensez que le recrutement d'Incy c'est nécessaire, Julia? Désolé, j'ai commencé par les gars. Désolé, les couilles. Oh non, il n'y a pas de souci. Franchement, non. Je suis un peu d'accord avec ce que vous avez dit sur Rabiot. Allez, chiant, cette émission, on est tout le temps d'accord avec tout le monde là. Bah ouais. Non, mais parce que, en plus, en prenant un peu l'équipe dans l'ensemble contre Nantes, franchement, Rabiot n'a pas été pire qu'un autre. Et franchement, pareil, première mi-temps, c'était vraiment bon. Même le caviar qu'il a servi à Di Maria, que malheureusement, il a raté, on le sait. Il a droppé. Ouais, non mais Dropad, le truc avec l'hélicoptère. C'est quelque chose quand même. Après, voilà, deuxième mi-temps un peu moins bien, mais non, pour moi, Rabiot, dans l'ensemble, il a toujours fait du bon travail et je pense que
on n'est pas au bout de nos surprises, pardon. Je pense qu'il peut encore s'améliorer. Et même pour les gros matchs, en fait, souvent, je trouve qu'il est assez présent pour les gros matchs aussi. Donc pour moi, prometteur pour la suite, pour tous les gros matchs, pour la Ligue des Champions. D'ailleurs, ce que dit Julia est vrai, parce que en fait, Rabiot, si tu t'aperçois bien que dans les petits matchs, il a souvent été mauvais. Enfin, c'est pas mauvais, c'est souvent dans les petits matchs qu'on avait tendance à lui rentrer dedans en disant qu'il était nonchalant. Et sur des matchs comme Nantes, Amiens, il n'a pas été. Il a même plutôt été bon. Il a même plutôt été bon, ouais. Il a plutôt été bon. Faut qu'il garde cette constance. C'est de la bombe. Moi, je suis d'accord avec toi, Yankee, au sujet du fait qu'il en a laissé sous le pied au début de saison. Bah, tout le monde lui reprochait. On sait qu'il peut être bon. Hein. D'ailleurs, on l'avait vu contre le Barça l'année dernière. C'est ce qui nous fait rager aujourd'hui quand il joue mal. Hein. Alors, surtout dans ces tâches défensives, mais là, ça a l'air d'aller un peu mieux quand même. Peut-être que c'est con ce que je vais vous dire, mais est-ce que la mise à l'écart de certains joueurs, tu vois, comme Lucas qui a été nul, il joue pas, comme Ben Arfa qui a été mauvais, il joue pas, mais pas du tout. Est-ce que ça ne l'a pas fait réfléchir sur certaines choses? Juste 2 secondes, Lucas, que ça soit clair, s'il a été mis de côté, ça a été très clairement dit et il ne comptait pas sur lui en début de saison. C'est Lucas qui a voulu rester pour le coup. Oui, mais après, c'est je pas suis une d'accord. question de son niveau de jeu. C'est pas une question de son niveau de jeu. C'est une question de projet et Emery il se projette pas avec Lucas, tout simplement. Non, mais ce que je veux te dire, c'est est-ce que tu vois, ou même le fait, tu vois, d'avoir un mec comme Lo Celso qui a été placardé entre guillemets, en tout cas qui a été mis sous une couveuse au final quand on voit comment il joue, assez longtemps. Ah bah c'est pas très gentil ça. C'est pas très gentil. Qui a été vraiment mis de côté. Est-ce que le mec du coup il s'est pas dit ouais ok maintenant Lo Celso il est bon, il joue. Est-ce que moi aussi je peux pas me faire envoyer au placard si jamais je suis pas bon quoi. Est-ce que ça joue pas aussi sur ces mecs là? En tout cas, le Celso, faut pas oublier que s'il avait été mis au départ de côté, c'est aussi parce qu'il revenait d'une saison pleine et qu'il fallait qu'il se prépare. En plus, on sait que les Sudam ont beaucoup de mal à s'intégrer en Europe. Il leur faut toujours au moins 1 saison et demie, voire 2 saisons pour pouvoir rentrer complètement dans le bain. Non mais l'exemple de Rai, excuse-moi de te couper, mais Emery il est au-delà de ses considérations. Il a fait pareil quand il était à Séville aussi. S'il a envie de te mettre un mec, s'il a envie de mettre un mec 4 mois au placard, il le mettra 4 mois au placard, quitte à le ressortir et faire jouer tout le temps. Ça, lui, il s'en fout. C'est sur ça en fait que vraiment je vais insister. Je vais pas trouver des excuses sur les mecs qui ne jouent pas, mais sur le fait que le fait qu'il y ait un connard, je crois qu'il y a un connard qui nous appelle. Allô? Oui, c'est la maison du connard. Ah, la maison du connard. Bonsoir, monsieur connard. Salut, Pat. Vous allez bien, monsieur connard? Ça va, il y a Gabi qui voulait te prendre avant l'émission, mais... En fait, j'ai entendu Gabi me demander d'aller aux toilettes pour me cacher, ça m'a excité. Ah, alors je vais quand même t'expliquer ce qu'a dit Authentique. Je te préviens, c'est un petit peu raciste, mais c'est pas grave, t'as l'habitude. Ah, c'est pas grave. Il y avait une prise qui était par terre, elle était noire, donc je lui dis, je prends le noir ou pas? Il dit, bah non, Pat n'est pas là. C'est poétique. C'est poétique. D'ailleurs, c'est très poétique. Les mecs, les poétique lovers se regroupent. C'est presque aussi bien qu'Alliage. Mais il y en a qui sont morts dedans, donc c'est plus compliqué. Sa gueule, ouais. Salut, c'est Roman. Salut, c'est Brian. Parce que ça, c'est une news spéciale sale gueule, ça. Ouais, c'est pas grave. On mute un peu. Bon, on va essayer de pas trop muter. Mec, tant qu'on t'a au téléphone, est-ce qu'il y a un truc que t'as envie de parler parce que tu nous écoutes depuis tout à l'heure? Ouais, je voulais apporter mon soutien à Tony Chaperon parce que c'est inadmissible de ne pas laisser un judoka s'exprimer. Et quand on a une passion, il faut savoir laisser les athlètes. Quand un athlète a une passion, il faut savoir les laisser s'exprimer sur leur terrain favori. Donc, big respect à M. Tony Chaperon. Je suis un peu déçu. On est avec toi, Tony. On l'entend mal. Hein. Ouais. Moi, j'entends mal. Ouais. Je pensais qu'il allait. Non, mais on l'entend correctement. Il s'est tombé de Tony, quoi. Non, c'est bon, c'est le Skype. C'était pas le boxeur, c'était l'arbitre. Vous m'entendez mieux là? Ouais, on t'entend mieux. Bah oui, quand tu parles dedans, et c'est mieux quand même. Ouais, j'ai apporté mon soutien à Tony Chaperon. Ouais, mais moi, pour finir la parenthèse, alors Chaperon, moi je pense que c'est pour l'ensemble de son offre qui devrait être complètement boycotté. Son kick. Mais de toute façon, il a la retraite. Oui, voilà. Ce que je veux dire, là, franchement, son kick, on pardonne énormément de choses à certains joueurs qui partent complètement en couille.
Lui, il est parti en couille, voilà, ça arrive à tout le monde. Mais c'est juste le fait, c'est qu'après, le mec, tu ne pisses pas. C'est juste que moi, ce que je regrette, c'est son côté gendarme, militaire ou tout ce que tu veux un peu après. Désolé pour les gendarmes et militaires qui nous écoutent. Ouais, plus une tête de CRS. Big up aux CRS qui nous écoutent. Mais moi, c'est ça qui me dérange. C'est que le mec, tu peux aller le voir et tout. Non, c'est bon, je m'en fous. Allez, je lui mets son carton et tout. Moi, c'est ça en fait qui me dérange avec ce mec-là. C'est qu'il fait ce qu'il veut, il s'en fout. Mais il a jamais eu de pédagogie. Hein, tu vois, moi, c'est ça en fait qui me. Parce que son kick là, enfin, je sais. Moi, franchement, sur le coup, je sais pas comment je réagirais. Tu vois, je dis pas que c'est bien ou qu'il faut l'excuser ou quoi. Il faut juste le comprendre, quoi. Il y a tellement de joueurs qui pètent des câbles. Voilà, il a fait un Shoryuken. Ce qui est bizarre, c'est de pas pouvoir dialoguer avec les arbitres. Et ça, c'est vraiment ce que tout le monde pense et tout le monde ressort à chaque fois, quoi. Il faut faire le ménage, je pense que la LFP elle doit faire le ménage au niveau des arbitres. De toute façon, tant qu'ils ne seront pas vraiment professionnalisés, tu auras toujours ce type de problème. Une fois que tu vas c'est pas ça, c'est pas la LFP, c'est la FFF pour l'instant. Tu vois. Là, c'est les mecs qui viennent, c'est peut-être des footballeurs qui ont raté leur carrière, qui viennent arbitrer, tu vois. Donc, tant que ce ne sera pas professionnel l'arbitrage, tu auras toujours des mecs comme ça qui feront leur show pendant les matchs, surtout les matchs du dimanche. Voilà, Chaperon, il n'est pas le seul, hein, il y en a d'autres dans ce cas, donc moi, ça m'a fait marrer. Busquet est pas mal aussi. Moi, de toute façon, Chaperon, ce que je retiens de lui, c'est cet enfoiré, c'est en 2008. Non, pas en 2008, en 2006, un match Sochaux-PSG où le mec il a fait son show et il a inventé la seule règle anti-Yepes. Donc Yepes, à chaque fois qu'il était en contact avec un Sochalien, il sifflait penalty et on a perdu 3-2 comme ça, quoi. C'était ridicule ce match. Ouais, voilà. Donc, moi voilà, pour finir sur Chaperon, le mec qui pète un câble, qui donne un coup de pied, franchement, ça c'est malheureusement c'est humain. Tous les joueurs en font, même les présidents. C'est vraiment pas très sympa. C'est pas sympa, mais bon, tout le monde fait de la merde. Après, il y en a juste qui ont des propensions à faire plus souvent que d'autres. Hein. Tu vois, un mec comme Vercoutre qui a encore pété un câble. Bon, le mec, il pète tout le temps des câbles, quoi. Mais c'est surtout le fait, et ça c'est général, c'est que les mecs font des conneries. Ils ont tu vois, ça par exemple, tu vois, bon là il n'y avait pas la vidéo, mais ça tu vois, c'est des trucs que je comprends pas, tu vois. Ils te parlent, oui, alors on fera attention pour les pénaltys, pour les rouges ou pour les machins. Ok, d'accord, si tu veux, mais tu peux aussi faire des ralentis sur des trucs où t'as vraiment tous les joueurs qui pètent un câble. C'était beau quand même. Non, mais c'est honteux ce qu'il a fait, le mec. C'est honteux, mais c'est une merde, mais ça on le savait, mais. Et heureusement que Rabiot fait que poteau derrière. Et surtout que tu as beaucoup de témoignages de joueurs au sujet de Chaperon qui disent que le mec il s'emporte facilement et qui va même jusqu'à être injurieux lors des rencontres. Il y a eu un match aussi récemment, c'était quand Lens ils étaient en Ligue 1 contre Lille, où le mec il a cartonné à tout va et il a même tenu des propos limite racistes envers un joueur. Donc ce mec-là, c'est la gangrène de l'arbitrage. Donc c'est faux. Voilà. Bon, on va fermer cette parenthèse d'arbitrage parce que on va un peu parler du PSG parce que là on a des matchs intéressants. Alors Dijon, voilà. Sérieux et retenir vraiment ce que j'avais pour dire ce que j'ai retenu du match. Bah déjà la nullité de Kurzawa qui se confirme. Ce mec c'est une catastrophe. Et il y a aussi un truc moi dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est Rabiot. Alors aussi talentueux soit-il, moi j'ai un petit problème avec ce mec-là parce que j'ai pas l'impression qu'en fait que le PSG arrivera à passer un cap avec ce type de joueur. En tout cas pas en se reposant sur ce type de joueur. Moi les occasions qu'il a ratées, qui fait poteau, dans l'attitude en fait. Tu vois, moi j'estime toujours qu'un mec qui veut marquer un but, c'est comme si tu veux rentrer avec le ballon dans le but. Et quand je le vois frapper, tu vois, je sens pas un mec qui veut écrabouiller l'adversaire. Et tant que ces mecs-là n'auront pas ce type de mentalité, le PSG ne passera pas un cap. Un mec comme Cavani, même si voilà, en ce moment il est un peu sous le feu de l'actualité avec son retard, mais au niveau mentalité, la façon dont lui veut marquer des buts, c'est symptomatique, tu vois, de vouloir toujours aller plus haut. Un mec comme Rabiot, j'ai toujours un peu de mal, en fait, il est talentueux, il n'y a pas de souci au niveau de son talent, mais c'est l'implication. Ce qu'il donne sur le terrain, moi, ça me raccroche-le, toi aussi.
Comment? Ouais, non, mais t'as raison, continue, mec. On t'écoute. J'ai pas l'impression que Paris va passer un cap avec ce type de joueur, quoi. Ouais. Yes. Ce qui est bien avec Pat, c'est qu'il élève le débat. Donc... Bah oui, c'est mais du coup après tu te sens con, donc t'as plus envie de parler, quoi, tu vois. C'est ça qui est un peu embêtant. Donc dégage, mec. Va faire à manger. Ouais, puis Rabiot, c'est mon gars sûr, donc tu parles pas comme ça. On t'a pas entendu sur Mbappé, il a raté toutes ses frappes à Amiens. Hein. Non, mais Mbappé est moins bien, hein, est moins bien depuis les deux matchs. Mais c'est physiquement. Lui, il a vraiment besoin d'être au top physiquement. Mais vous dites bien sûr. Il est pas bien. Vous dites tous, ils sont fatigués, ils vont pas bien. Est-ce qu'en fait, ils seraient pas juste en train de se préserver? Et hop, le 14 février, on leur fait l'amour pour la Saint-Valentin. Ouais, peut-être. Moi, tu sais, malheureusement, avec ce qui s'est passé, j'ai pas trop envie de m'avancer sur les discours de cette façon-là. J'ai pas envie de me faire dire on va leur faire l'amour pour la Saint-Valentin. Et puis au final, tu sais, c'est comme parce que c'était la journée de la femme, hein, quand on les a rencontrés. On avait fait des blagues sur ça aussi. Le Barça. Je m'en rappelle. Et à la fin, les femmes, c'est. Au final, voilà. Donc si tu veux, faut pas qu'ils nous fassent l'amour, ou en tout cas, faut pas qu'on donne nos fesses, quoi. Tu vois, ça serait un peu compliqué. Surtout qu'on joue là-bas. Il marquait pas. Voilà. Faut pas oublier que il y a eu entre décembre et janvier, il y a eu quand même une trêve, donc c'est un petit peu normal que là les premiers matchs sont un petit peu plus délicats. Normalement, là on attend le PSG en forme, bah, c'est à partir du mois de février jusqu'à la fin de la saison, quoi. Ouais, bah on verra. On va bien voir les mecs. Hein. Moi, je suis pas inquiet par rapport à ça, donc je suis pas inquiet par rapport à ce qu'a montré Mbappé, etc., etc. Je pense que ça va revenir. Je pense que mercredi on va torpiller Dijon et Mbappé il va marquer. Voilà, vous inquiétez pas. Très honnêtement, Moi, les gars. J'aimerais bien juste rajouter un petit truc sur Mbappé. Oui. Juste, il y a un truc à chaque fois qui m'étonne depuis plusieurs matchs, c'est que même quand on le sent plus fatigué, il est toujours là jusqu'à la dernière seconde en fait de la fin du match, parce qu'il y a beaucoup de joueurs souvent dans les dernières minutes, il y a énormément de relâchement, quoi. Et j'ai remarqué que lui, même dans les matchs où il est moins bon, il est toujours au taquet jusqu'à la fin en fait. C'est ce qui fera qu'il progressera plus vite que les autres. Ça, c'est un truc qui fait plaisir d'un côté, parce que en fait, il se donne jusqu'au coup de sifflet final, et il y a vraiment des. Enfin, on sent qu'il a envie. Après, il a cette jeunesse aussi. On sent qu'il est vraiment jeune et que pour l'instant, il garde une motivation de débutant. Il y a le statut via son transfert. Il y a le statut qu'il a aussi. Il est un petit peu obligé de le porter. Hein. Ouais. Puis il y a ses objectifs aussi, parce que lui, on va pas se mentir, il vise clairement le Ballon d'Or. Hein. Pas pour tout de suite quand même. Ouais, mais enfin voilà, il faut qu'il se montre assez performant, quoi. Et puis, il y a Neymar avant. Voilà. Exactement. Excusez-moi les gars, je vais vous poser une question qui pique. Oui, à thème. Le futur avec Mbappé et Neymar, vous le voyez comment? Parce que moi, personnellement, j'imagine pas en fait ces mecs-là rester très longtemps au club. 01 34 12 12 22, bonsoir. 3 ans, peut-être pour Mbappé, je vois Neymar rester un peu moins longtemps, peut-être 2 ans, et après filer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que voilà, on est une marche pour l'un et pour l'autre, hein, pour aller plus haut? Real Madrid, je pense, hein, même pour les deux cas, quoi. Alors aujourd'hui, oui. Je pense comme toi qu'on est une marche aujourd'hui. Après, tout dépend ce qu'on va devenir. Tout dépend des résultats sportifs, je dirais. Ouais, ça dépend ce que tu veux. Parce que, tu sais, t'as le fait d'aller dans une grosse équipe comme le Real. De gagner avec le Real. Ouais. Mais au final, est-ce que ça n'a pas plus de saveur de faire d'un club moyen un grand club? Ou est-ce que juste de rajouter un petit nom au 13e titre que dans 20 ans on aura oublié? Ouais, mais en fait, justement, moi, je pense que si jamais on arrive à atteindre nos objectifs qui sont la Ligue des Champions très rapidement, est-ce que ça va pas leur donner encore plus vite l'envie de partir? Parce qu'ils auront réalisé leur objectif, c'est-à-dire donner à Paris la première Coupe d'Europe de leur histoire. Ou l'envie de cumuler plusieurs titres aussi. Hein. Moi, je pense que c'est l'inverse, justement. Moi, je sais pas, justement, parce que... Moi, je dirais que la gagne pas le Real Madrid. Tu vois, jouer avec le Real Madrid et jouer avec le PSG, même dans 20 ans, même si sportivement on fait des bonnes choses, on ne sera pas le Real. Le Real, ça reste quand même un maillot qui est prestigieux, qui est 50 fois plus prestigieux que les autres, il faut le dire. Hein. C'est pas faire preuve d'humilité, c'est la vérité. Si ce n'est qu'il y a quelques années, jamais tu aurais pu dire que le PSG aurait Neymar et Mbappé dans la même équipe. Oui, parce qu'on a un projet. Mbappé et Cavani, il y a quelques années, c'était même pas imaginable. Oui, on a un projet sportif, on a des fonds qui font que voilà, on peut se permettre de rivaliser avec des grands clubs.
Mais au niveau prestige, histoire, je sais pas si on va pouvoir rivaliser avec ça, en fait. Et le jour où les mecs auront envie de partir au Real, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Moi, j'ai envie de te dire un truc. J'ai envie de te dire qui peut se payer Neymar, qui peut se payer Mbappé. Tu crois vraiment que le Real, Barça, etc. Le Barça, ils vont pouvoir mettre un budget mercato, parce que c'est un budget mercato ils vont mettre sur un joueur, quoi. Faut se méfier. Le Barça, il donne 400 millions à Messi. Ouais, mais le Barça, ils vont finir par se faire épingler. Inch'Allah, frère. Le Barça, le Real va le faire. Si le Real veut le faire, ils le feront. Mais le Real pourra finir par se faire épingler aussi. Après, on verra. Moi, je pense. AS parlait, je crois, c'est AS qui parlait du transfert de Ronaldo. Barré. Ouais, alors moi, Manchester United. Ouais. Pour parler très très objectivement sur Neymar et sur Mbappé, je pense que, en tout cas, à l'avenir, ils ne seront pas dans la même équipe. Parce que c'est deux potentiels. Mais à court et moyen terme, oui, non, mais à terme, je pense qu'ils seront plus dans la même équipe pour la simple et bonne raison, c'est que si tout se passe bien, normalement, ça devrait être les deux mecs qui vont se battre après pour les ballons d'or une fois que les deux autres vont partir. Donc c'est difficile de se battre pour un ballon d'or quand tu es dans la même équipe. Et même pour l'intérêt du sport, c'est plus intéressant qu'ils soient pas dans la même équipe. Donc je sais pas. Moi, j'aimerais qu'ils restent longtemps. Moi, je les vois pas trop comme des rivales pour l'instant. Parce qu'ils ont quand même. Comme des rivaux. Rivaux. Ouais, pardon. La faute de. Bravo. Bravo la licence de lettres. Non, ils ont quand même 6 ans d'écart, je crois. Un Rigal, des Rigaud. Pour moi, je vois un petit peu plus une relation mentor avec le jeune qui a derrière plutôt que rivaux, quoi. Tu penses ? Ouais, je suis d'accord. Parce que. Le mec a fini 7ème du Ballon d'Or en étant à Monaco. Ouais, c'est clair. Mais pour moi, c'est un peu comme il y a eu dans toutes les équipes, comme d'ailleurs avant Messi avec Neymar. Pour moi, je le vois plus comme ça, en fait. Je vois plus Neymar qui a 25 ans avec le joueur d'à peine 19 ans qui a commencé sa carrière pro depuis vraiment pas si longtemps que ça, qui n'a pas encore énormément d'expérience. Et moi, je vois plus, en fait, Mbappé dans l'ère après Neymar, en fait. Oui, dans l'ère après Neymar. Le Real des Galactiques, t'en avais des ballons d'or. Oui, alors potentiel. Bonjour, c'est Jean-Pierre Pernaut. Je vois très bien ce que tu veux dire, mais il faut qu'on, en tout cas dans les résultats et dans ce qui se passe, il faut qu'on oublie l'âge de Mbappé. C'est-à-dire que c'est pas le fait que tu as l'âge qui, tu vois ce que je veux dire. Faut savoir. C'est pas le fait qu'il soit. Excuse après en fonction de son âge aussi. Bah non, mais sois intelligent quand je te dis pas, parle pas comme ça tout de suite. Laisse-moi terminer d'abord. Laisse-moi terminer. C'est que d'un point de vue Ballon d'Or, on va pas regarder l'âge que t'as. On regarde juste si t'es fort. Point barre. Donc c'est ce qui va faire la différence et qui va faire qu'ils seront, en tout cas en compétition pour le Ballon d'Or. C'est pas qu'il y en ait un qui soit plus jeune que l'autre. C'est juste leur talent en fait. Et les résultats en compétition internationale aussi. Donc oui, après, voilà, mais Ballon d'Or, c'est pas forcément sur une. Enfin, si, c'est sur une année parce qu'on le gagne pour une année, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, il faut avoir fait ses preuves avant. Donc ça m'étonnerait en fait qu'Mbappé le gagne avant Neymar en ayant fait ses preuves moins de saisons en fait que Neymar. C'est ça que je dis. Oui, mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais après, le fait que Mbappé ait autant d'importance à 18 ans dans une équipe où il est très bien avec Neymar et que tu vois que sur certains matchs, il envoie autant du lourd que Neymar, tu te dis que, son âge vaut sur certaines choses qu'il n'a pas encore compris, qu'il va falloir qu'il ait du temps sur ce qu'il ne sait pas faire ou ce qu'il ne sait pas très bien faire. Mais après, le talent, il est là, quoi. Donc, par contre, si je te suis, tu m'achètes une paire de lunettes. Hein. J'ai envie d'acheter des lunettes d'un coup. T'imagines si Mbappé, il avait, à son âge, il avait le vécu d'un Thiago Motta, avec, tu sais, le côté salopard un peu sur le terrain. Ouais, ce serait ouf. Ça va devenir un mec lourd. Bon, faut pas qu'il tombe faut pas qu'il se transforme en Cassano non plus, mais je pense que s'il arrive à avoir ce côté vicelard, comme disait l'autre, qu'il arrive à muscler son jeu, à être un peu moins gentil et plus méchant, plus vicieux, il va envoyer. Plus en pointe haute. Plus en pointe haute surtout. Il va envoyer du très très lourd. Il va faire très très mal. Donc on verra. En tout cas, pour revenir effectivement à ce que disait Pat, ça va être compliqué. J'espère que l'histoire
puisque notre histoire de toute façon deviendra légende, que cette légende-là fera qu'ils vont rester aussi avec nous. J'espère vraiment. On verra. Ça va être un petit peu complexe malheureusement. En tout cas, merci parce que Pat, tu vois, j'avais pas fait vraiment un menu, mais j'avais quand même essayé d'avoir une ligne directrice, etc., etc. Et le mec a tout niqué d'un coup, quoi, tu vois. Et de ses toilettes. Ouais. Non, mais d'accord, ok, c'est pas très grave. De toute façon, pour être très honnête, les mecs, faire manger. Dijon, on a juste envie de gagner. Je pense pas qu'on ait forcément très envie d'en parler. Par contre, il va se profiler Lyon. Et tu sais que ce son-là, c'est peut-être l'un des sons que tu as le mieux placé depuis un petit bout de temps. Celui-là, il est parfait. C'est faux. Tout à l'heure, il a mis une belle chèvre sur ma gueule. C'est vrai. C'est pas faux. Mais celui-là était nickel. Timing et tout, de la bombe. J'ai kiffé. Donc, alors, Paris-Dijon. Non, on s'en fout, Paris-Dijon. On dira juste le Lyon, résultat. Après les pronos. Lyon. Momo, Lyon. Tu le vois comment ce match? Juste, j'espère qu'on les humilie comme ils ont humilié Saint-Étienne, quoi. Tu vois, mais un truc sale chez eux, un truc, c'est bon, stop. Olas, tu te tais, t'arrêtes. Les sièges sont neufs là-bas. Les sièges, apparemment, ils ont changé les sièges parce qu'ils étaient cassables. Donc, non, ouais, je pense que j'espère surtout qu'on va leur mettre une petite fessée, ce serait sympathique. Et puis, ça ferait quoi au niveau écart de points là? On est déjà à combien de points d'écart là en ce moment? 11 points. Ouais, voilà, tu vois, c'est possibilité de prendre 14 points d'avance dimanche soir sur un rival. 12 avec le goal average. Ouais, voilà, de ouf, ça peut être fou. Ça serait beau. Hein. Et puis, faut pas oublier que voilà, c'est dans des matchs comme ça qu'on va préparer le match du Real aussi. Ah, là, c'est clair qu'il faudra pas se retenir. Après, il y a des chances de prendre des coups contre Lyon, ça c'est sûr, ils vont nous rentrer dedans. Parce que Neymar est très fort. Moi, ce qui m'énerve, c'est que école barcelonaise, le mec qui tombe à chaque contact, toi. Ça m'énerve un peu. C'est de la Valbuena Tegus, ça s'appelle. Foiré. Julia, tu le vois comment ce match contre Lyon? Je pense bien aussi. Après, peut-être ce sera pas aisé, mais non, on va dire. Je crois en la victoire. Franchement, je dirais pas un score large, mais allez, un petit 1-0, je pense. 1-0 ou 2-1 peut-être. Ouais, moi j'ai peur que ça fasse comme la phase aller où contre les gros comme ça, on a un peu joué la main dans le caleçon, quoi. J'espère que ça va changer et qu'ils vont vraiment se chauffer pour le Real. Ça dépend parce que des fois, en fait, c'est un petit peu la surprise et tout d'un coup, on va se retrouver face à un match nul avec une équipe pas au top contre les petites équipes et au contraire, après, ils vont tout défoncer contre les plus grosses, en fait. Donc franchement, on peut être surpris, ça dépend vraiment. On le voit par exemple à Nantes, franchement, je pense que tout le monde était beaucoup plus confiant que ça et au final, on a fini avec un petit 1-0, quoi. Donc franchement, je trouve que ça veut plus rien dire, petite ou grosse équipe, quoi. Ouais, bon, au final, c'est toutes des petites équipes. En fait. C'est vrai. Toutes des petites équipes face à nous. Et c'est ça qui est beau. Si on peut faire chier Papy, quand même, ça ferait plaisir. Oui, toi, vas-y, Yankee, je sais que tu as 2-3 petites conneries, 2-3 petites coordonnées peut-être à chercher contre l'As. Le faire, mais juste leur donner une belle grosse branlée. Ce serait du pour caviar. Voir sa gueule à la télé. C'est le voir cacher les caméras, tu sais, vas-y, me parle pas. S'il te plaît, vas-y, dégage. C'est beau quand juste le faire pigner un peu, quoi, ce serait trop bon. Donc vous voyez comme ça. Cortez, t'as un truc à rajouter sur Lyon ou pas? Avant qu'on passe, j'aimerais juste qu'on parle des maillots vite fait. Tu dis pas Jean-Merde là, ça y a un copyright. Oh merde. Ce sera un beau match. Ok le mec. Ok, bah merci. Roro, merci pour cette analyse. Fais-toi plaisir mec. Alors déjà, je pense que moi je voudrais que Paris mette 4-0 à Lyon, histoire que ça fasse fermer leur gueule. C'est étonnant, tiens. Après, je pense que Lyon, ils ont pas de soucis pour les sièges. Parce que vu que le nom c'est Groupama, normalement ils sont assurés. Okay. Et voilà. Non mais qui ferme. Elle est pas mal, je la note. Qui fasse fermer leur gueule à Lyon, quoi. Et puis ce qui est marrant, c'est que Lyon ils jouent contre Villarreal en Europa League. Et Villarreal, ils ont gagné au Real. Mais, donc après voilà, j'espère que Lyon ils vont se prendre 4-0, quoi. Ah ouais, c'est vrai qu'ils jouent en Coupe d'Europe là, non? Ouais. C'est bientôt. Ouais. Le 16, je crois, ou le 15. C'est incroyable. C'est ouf, hein.
Ah, il joue encore l'Europe. Ah, tu m'as coupé la chic là. Avec cette info là, je veux dire, je suis sur le cul. Ouais, c'est plus quoi En dire. PLS. Ah ouais, complet. C'est dur. Hein. Pat, tu le vois comment ce Sors match la contre langue. les Quenelles là Sors la langue. Alors, moi, les 11 points qui... en 50 caractères, s'il te plaît. Ouais, non, mais les 11 points d'écart, là, j'ai peur que ça joue des tours au PSG. Je pense que pour l'intérêt du PSG, il faudrait que ce soit un gros match, notamment pour nous préparer au match du Real, même si ce sera un cran au-dessus. Mais il faudrait pas que ce soit un match pris par-dessus la jambe par le PSG. Et j'espère vraiment que Lyon va être au niveau, qu'ils vont nous imposer un gros impact sur cette rencontre. Ils sont chez eux. Moi, je vois pas un gros score. Ils nous ont fait chier au match aller. Un petit 2-1 comme Julia, je pense, ce serait bien, mais je vois un match nul, moi. Tu vois un match nul là-bas? Ouais. Ouais, on va refaire un tour justement sur les pronos. Tu as une idée du Un partout. Un partout? Ouais. Cote à 9. Cote à 9. Voilà. les cotes à 9. Alors, pas de tâter sur le 1 partout. Après, on va parler des maillots. On va faire un petit tour des pronos. 1 partout, Dijon? Dijon 4-0 pour nous, avec un doublé de Cavani qui passe devant Ibra. Ok, ça marche. Yankee? Dijon, je vais mettre 4-0 aussi. Et par contre, je mets 0-3 pour Lyon avec une victoire de nous, évidemment. 0-3. Ah ouais, ça c'est du lourd. Momo? On commence par Dijon. Ouais. Dijon, fais-les dans l'ordre. un petit tarif 3-0, ça me suffirait. Ça te Histoire va, de ça reprendre la confiance au niveau goléador. Et pour Lyon, je vois un 2-1. Un 2-1. Un match pur. Ouais, un 1-2, pardon. Un 1-2. Ouais, tu vois. Lyon qui a fait match nul contre Angers à Lyon. Roro, tu le vois comment? Voilà, c'est pour ça. Ouais. Tu le vois comment? Alors, Paris-Dijon, une petite sauce moutarde 2-0 contre Dijon. Et puis après, ils auront tellement faim qu'ils vont manger du Lyon, ils vont leur mettre 4-0. Ah, tu sens quand même le mec stéphanois chaud comme la Bresse, tu vois. Ouais, et puis le lien de parenté. Et qui compte sur nous pour leur en colline, quoi. Et toi, authentique, tes pronos? Oui, mes pronos pour. Alors. Dijon, PSG Dijon, c'est un match de foot. C'est un match de foot, donc avec un ballon, tout ça. Ouais. D'accord. Donc c'est pas des cartons. Au parc, ok. Je dirais 3-0. Ok. Et contre Lyon, à Lyon? Et pour Lyon, 2-0 pour Paris. Ouais. C'est bien. Tu vois, moi je sais que j'ai pas demandé à Cortez, tu sais pourquoi? Parce qu'il m'a pas donné encore les buteurs adverses. C'est ça. Voilà. Donc Cortez, qu'est-ce que tu vois? Alors, contre Dijon, il n'y aura pas de buteur adverse. Ça va faire 3-0. Et contre Lyon, on va gagner 2-1 comme l'année passée, avec un but de Fekir. Non, c'est faux, c'est faux. Mais non, c'est faux. Penalty ou pas? J'étais sûr que t'allais dire. Elle est à combien la cote du penalty pour Lyon? Et Julia, qu'est-ce que tu dirais toi pour ces deux matchs? Moi, je dirais pour Paris-Dijon 3-1 et hein? Ouais, t'as raison, Julia, c'est parce qu'il y a Areola dans les cages. T'as raison de mettre 3-1. On sait jamais, on n'est jamais à l'abri. Et après, pour Lyon-Paris, pareil, un peu comme tout le monde, 1-2. 1-2 pour Paris, bien sûr. D'accord, ok. Alors moi, je serais sur du 7,50, c'est du lourd. Moi, je serais sur un petit 2-0 pour Dijon. Et pour dimanche, je vais être sur le autre score. Je vais dire 1-6. Ouf. Voilà, je dis 1-6. 4,90. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah, là, j'ai un peu sorti mes couilles, j'avoue. Est-ce qu'on a des pronos sur le Facebook? Facebook, on a Marie-France qui donne contre Lyon 2-1 pour Paris, 3-1 contre Dijon, et on a Mehdi qui donne 3-1 but de Rabiot contre Lyon. Ouais. Moi, je dis 1-6. Je suis archi chaud contre Lyon. Contre Lyon. En fait, je le sens pas du tout, donc je me dis je vais aller contre ce que je pense, tu vois. On sait jamais. C'est un malentendu. Ça peut peut-être le faire. Alors, à Lyon, je pense qu'on peut leur mettre une pile. Est-ce qu'on serait pas trop chaud sur les scores de Lyon et ça nous fasse pas un vieux match comme contre Marseille là? C'est possible, mais moi je vois le 1-6. Genre ils vont vouloir montrer que avant le Real. Avec Cavani qui est à la lumière.
Avant le Real, ils ont envie d'être chauds. Je sais pas. Je vais dire 1-6. Allez, c'est parti. Moi, je pars sur ça. Et du coup, ça va nous permettre de. Tout le monde a dit les scores là, si je dis pas de bêtises. Ouais, on a eu tout le monde. On a même eu les Facebook. Ce maillot, alors Morel, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Bah, ils ont sorti quoi? Un nouveau, un truc qui a fuité là, de chez Nike là. Et le maillot, il serait couleur. Tu vois le délire du truc dans le Kinder Bueno là, à l'intérieur, cette couleur là un peu. Là. Ça s'appelle le crème. Ouais, un truc dégueu quoi. Ah, ça c'est pour le maillot extérieur, tu veux dire? Ouais, c'est dégueu. Ouais, parce que le dôme, il est une espèce de. Il est dégueulasse l'extérieur, si c'est ça. Domicile, ouais, c'est il est encore pire. Et domicile pour toi, il est pire. Ah ouais, il y a plus le. Je suis sûr qu'il y a une appli pour le domicile pour lire la musique qu'il y a dessus. Enfin, je sais pas. C'est comme sur les tatouages, ça se trouve, ça lit. Je voulais demander l'avis d'une femme, tiens, sur un côté un peu esthétique. Julia, qu'est-ce que t'en penses de ce maillot, de ce qu'a moi, j'étais en train de chercher parce que je sais pas si on parle du même maillot, je sais pas si je l'ai vu, celui dont vous parlez. Alors, t'en as un, le bleu domicile, tu sais, où t'as l'impression que t'as un merde, comment on appelle ça au milieu, t'es ça sur fait... SoundCloud, quoi. Ouais, non, mais comme un dégradé, là, où je sais pas quoi. Hein? Enfin, pour le milieu où c'est. Oui. Je sais pas comment expliquer non plus. Oui, c'est ça. C'est ça un spectre fait audio, quoi. Voilà. Oui, voilà. Voilà, on est d'accord. Ouais. Bah, non, pareil. En vrai, c'est choquant, je trouve. Enfin, c'est pas. Ça casse en fait l'esthétique de base en fait du maillot de Paris, quoi. Rendez-nous nos couleurs. Ouais, non, mais c'est ça. Nos couleurs sont rouges, les mecs. Bleu, blanc. Nos couleurs sont rouges. Le Echter. Déjà, c'est une couleur un peu rosée, quoi. C'est ça. C'est du rosé. Un vieux avec maillot du Barça, dégueulasse. C'est du rosé avec du bleu un peu violet, mais enfin, ouais, c'est ça. Il y a ni du rouge ni du bleu, quoi. C'est clairement. Mais il faut voir la vraie version aussi. Et apparemment, le spectre, tu l'aurais sur les manches aussi, d'après certaines fuites. Non, mais donc ce sera encore plus moche, quoi. Attendez, je vais. Je voulais. Pat, vas-y. J'ai dit, il faut voir la vraie version du maillot domicile de l'année prochaine. Là, c'est des créas qu'on voit sur Internet. C'est forcément les créas, ça rend moins bien. Sauf quand c'est fait par Gabironi, mais sinon pour le reste, c'est pas terrible, quoi. Faut voir le maillot en vrai. Ouais, je referai un maillot. Ancien, mais j'en avais fait. J'avais fait un maillot domicile Echter. J'avais fait aussi un extérieur Echter mais blanc. Et j'avais fait aussi le troisième maillot. J'avais fait le maillot tout rouge, le tout premier qu'on a eu avec une réédition du premier logo qu'on avait eu. Vous savez, le petit ballon. C'est beau. Ah ouais, c'est beau. Ça aurait pas de la gueule un Neymar avec un maillot Echter d'époque là, avec un gros col blanc, les bandes, bim. Alors moi sur ce maillot-là, parce que du coup je vais un peu donner mon avis aussi sur ce maillot-là en deux temps. Le premier temps, c'est que quand je l'ai vu la première fois, je l'ai vraiment trouvé pas mal parce que je trouve que ils vont pas nous refaire du Echter, ça c'est quasiment une certitude, sauf si on a vraiment une grosse chatte sur une année. Et je trouvais que le fait d'avoir cette bande centrale, alors ok avec leur côté un peu spectre audio, ça veut dire que tu prends les valeurs, mais tu reprends en tout cas l'histoire entre guillemets, mais tu essaies d'apporter un truc design. Donc sur ce côté-là, je me disais bon, vaut mieux ça que ce qu'on a cette année avec la trace de pneu dégueulasse au milieu. C'est le maillot de la bande passante. Il y a la bande passante dessus. Mais il y a un truc qui m'a fait dire que c'est complètement de la grosse daube. C'est que pour reprendre ce qu'a dit Yankee, et moi je te le confirme, oui, il y aura la même chose sur les manches. Pourquoi il y aura la même chose sur les manches? Parce que si vous regardez tous les maillots en fait Nike que vous allez voir pendant la Coupe du Monde, il y a ça sur toutes les manches des maillots Nike. Ouais bah d'accord, ils sont encore pas troués. Voilà. Donc au final, ils ont sorti la même pour tout le monde. On a un putain de template qui a été pris. Ils ont pris ce qu'on avait sur les manches, ils l'ont mis au milieu et basta quoi. Et ça me fait chier par contre. Ça m'embête. L'extérieur, ça fait chier parce que ces couleurs-là, bon, on verra ce qu'ils vont nous sortir, mais j'ai pas trop d'espoir. Non, mais l'extérieur, on a toujours eu des daubes, quoi. Après, le problème, c'est que voilà, on a eu le maillot chocolat, on en a vu des daubes passer. Maintenant, faut pas jouer avec le domicile, quoi. Mais tout le monde est unanime là-dessus. Le maillot domicile, c'est nos couleurs, c'est le Echter, et voilà, c'est BBRBB, et puis voilà, quoi. C'est tout, c'est comme ça. Après, le troisième maillot, je pense qu'il sera noir. On est un peu abonné à ça maintenant. Ouais, mais noir, ça va, tu vois, ça passe. C'est discret, c'est élégant. Ouais, c'est élégant. Non, ça va toujours, il manque juste un truc à nos maillots, c'est des cols. Pourquoi on n'a plus de cols? T'as plus beaucoup de maillots avec des cols déjà. Ouais, il y a des sponsors comme Macron, tout ça. Là, ils font des purs maillots avec des cols, des trucs de ouf. Et nous, on a des maillots dégueulasses chaque année. On est chez Nike et puis ils payent pour ça.
Ouais, Enfin, Nike, ils payent pour nous faire des maillots dégueulasses. Ah, mais attends, t'inquiète pas, hein, l'année où ils vont décider de mettre des cols, tout le monde aura des cols. Hein. Mais là. Aujourd'hui, t'as l'impression que si tu faux, veux un maillot historique de Paris, tu vas acheter un maillot du Barça. C'est faux ce que tu dis. Parce que l'année dernière, Monaco était chez Nike et ils avaient un col blanc à leur maillot. Ils n'ont pas changé cette année pour Nike, Monaco? L'année dernière, ils n'étaient pas Nike, je crois pas. Si, ils étaient Nike. Si, C'était déjà Nike. Ça fait 3 saisons qu'ils sont chez Nike, Monaco. Oui, parce que l'année où ils sont passés chez Nike, c'est la fameuse année où tu as toutes les recrues qu'ils ont perdues, qui posent sur la photo. Là. C'est vrai. C'est Gongdobia, c'est Falcao, c'est tous ces mecs-là qui posaient et après ils sont tous James barrés. Rodriguez, voilà, ils sont tous barrés. Martial. Bon, bah ce maillot-là, il va être pourri, donc va falloir que je refasse des templates et qu'on fasse du buzz, les mecs. On n'a pas le choix. Exactement. Moi, je trouve que c'est la couleur qui gâche tout, en fait. C'est vraiment la couleur, pour l'instant, de ce qu'on voit sur les photos. C'est le pire, en fait, dans le nouveau design. C'est même pas forcément la ligne façon stéréo, etc. C'est la couleur, là. C'est rosé. Ah, ça, tu vois, Morel. Le bleu et le rouge mélangés. Voilà, tu vois, Morel, ça, c'est typiquement féminin. C'est-à-dire que quand toi, tu vas dire un blanc dégueulasse, elle va dire non, c'est pas un blanc, c'est un crème, machin, etc. Voilà, voilà. Mais c'est ça, en fait, c'est pareil. Donc, en fait, là, en fait elle est juste daltonienne, c'est tout. Le maillot, il est vert. Non, mais là, c'est même plus du rouge. Enfin, c'est rose. C'est du rose, le truc. C'est rouge, hein. C'est bien rouge. Mais je pense que c'est le. Ou alors, je suis sur le mauvais truc. Mais non, t'es pas du tout sur le mauvais truc. C'est juste que, comme c'est très très fin et avec le bleu, avec du recul, t'as l'impression que ça te tourne en fait sur une couleur qui est différente du rouge. C'est-à-dire que si t'as un aplat de couleur, tu verras vraiment que c'est rouge. Mais quand t'as des trucs tout fins. C'est ce qu'on appelle de l'art visuel. Voilà. Et Momo, il pourra te le dire. Alors c'est ce que je fais avec du noir et du blanc, moi. Voilà. Ah ouais. C'est ce qu'on fait tous les lundis soirs quand il n'y a pas, mais là on peut pas. Exactement. Voilà. Et non, mais pour revenir, donc c'est vraiment ça en fait. C'est le fait que ce soit toi tout petit et avec le bleu, bah du coup avec le recul, t'as l'impression que ça te donne un aspect un peu rose. C'est comme nos manches. C'est comme nos manches. T'as l'impression que ça fait des reflets violets. Alors qu'en fait, quand tu regardes bien, c'est vraiment pas violet du tout. Ouais, j'attends de savoir la chanson que ça lit quand même. Hein. J'attends quand même de savoir la chanson que ça va lire. C'est un violet doux, en fait, pas un violet sec. Là, on cherche les détails, là. Ouais. Il est doux comme violet. Voilà, on cherche surtout les trolls, je pense. En tout cas, les gars... Mais par contre, pour moi, on dirait un maillot du Barça, sérieux. Oui, parce que... Non, c'est le Barça qui porte notre maillot. Ouais, mais après, si je te dis, quand je vois notre maillot, on dirait un maillot de l'Ajax. 9-4, Sankai. Plus rien à dire. Bon, en tout cas, les mecs, merci. Là, on a pas mal dépassé. Merci les mecs et merci mademoiselle aussi, qui en plus passe à la télé, mais on ne dira rien, on n'en dira pas plus. non, c'est un secret. En plus, ça passe à la télé, quoi. Bonjour, c'était l'arène. Et c'est pas sur BFM. Bonjour, c'est Pascal Obispo. Petit indice. En tout cas, merci à vous les gars d'avoir été avec nous ce soir. C'était bien cool. Ouais. Je pense que là, le standard, ça va être 1h15 maintenant sur l'émission parce qu'on dépasse sans arrêt maintenant. Je vous dis à lundi prochain parce que j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles avec Lyon qu'on aura tapé. Et bientôt le Pathé Gabi Gaming avec Mehdi aussi. Pathé Gabi Gaming. C'est beau ça. C'est difficile à dire. Pathé Gabi Gaming. Ouais, ça envoie du fat. Bon, en tout cas, merci à tous. Merci à ceux qui nous ont appelés, ceux qui nous suivent sur Facebook. Big up aussi à Joe, à Martouf, à tous ceux qui nous suivent à la rédac. À tout le Paname. Et puis à toute la France qui nous écoute et qui nous kiffe sa race. Salut les gars. Ciao. Bonjour. Ciao.